que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de cette rumeur qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures que Sidiki Diabaté aurait été arrêté. Son manager s'est prononcé à ce sujet, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle de Morning Imoukoussi Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Ok. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau parce que de toute façon, il a fait très chaud dans la ville de Kinshasa. Pour ceux qui tombent sur moi, n'est-ce pas, par hasard comme ça, c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien de la vidéo. Alors, déjà, certaines personnes vont se demander pourquoi Sidiki Diabaté serait en état d'arrestation. Pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite histoire, Sidiki Diabaté, il y a une photo de son ex-copine qui a fait le tour des réseaux sociaux montrant à quel point Sidiki Diabaté aurait battu sa femme. Il y avait des blessures, etc., etc. Il y a une émission juste ici sur ma chaîne, j'en ai parlé. Je pensais pas ce matin, dans la nuit d'hier et tout. Voilà, je pense que c'était ce matin ou soit dans la nuit d'hier. Bien, bref, j'en ai parlé en tout cas. La vidéo est là disponible sur ma chaîne. Alors, cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. Pourtant, cette agression date d'il y a une année. Je signale ou je rappelle que ils ont eu 7 ans de vue commune et tout, comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Sidiki Diabaté n'était pas très prononcé sur le sujet quand la rumeur a commencé à faire le tour des réseaux sociaux, mais après, il a dit que, ouais, s'il veut dire qu'il n'a jamais donné une claque à sa femme, ce serait un peu faux, parce que de toute façon, dans toute relation, des choses comme ça peuvent arriver. C'est vrai que je dis des choses dans le sens de comment est-ce qu'il l'a dit, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais vous pouvez suivre dans les détails, dans l'émission que j'avais fait précédemment, ok? Alors, mais à part ça, il ne s'est pas prononcé sur le sujet. Et on l'a demandé s'il comptait poursuivre ou porter plainte contre un connu, c'est-à-dire la personne qui aurait divulgué ces photos-là. Il a dit, les gens vont voir ce qui va se passer. Pour l'instant, il ne se prononçait pas. Dans l'autre temps, la petite amie de Sidiki Diabaté aurait fait quelques interviews sur les réseaux sociaux racontant qu'elle se serait fait battre par Sidiki Diabaté plus d'une fois et tout, que le gars l'aurait enfermé genre pendant 2 mois et tout ça. C'était pas la première fois qu'elle subisse des telles agressions, mais si elle continuait de rester avec Sidiki Diabaté, c'était par amour et tout. Alors les gens se sont prononcés. Mais toujours sur les réseaux sociaux, certaines bouches racontent que, enfin, certaines langues racontent que, je peux pas dire ça comme ça, que ouais, si elle a été battue, c'est parce qu'elle aurait trompé Sidiki Diabaté. Mais les détails du pourquoi Sidiki l'avait tapé, lui-même le concerné ne l'a pas dit. Ok? Donc voilà, c'est un tout petit peu ça l'histoire. Alors, comme dans toute affaire de violence faite à la femme, il y a toujours une arrestation qui s'ensuit au fait. Donc quand vous entendez, ouais, violence faite à la femme, on a tapé, nanani, nanana, déjà l'État, enfin ça se passe comme ça chez nous, mais ailleurs aussi j'ai l'impression, on va arrêter ce dernier, on le met en tôle ou en garde à vue pour le questionner, etc. Alors, aujourd'hui, depuis quelques heures, une rumeur a fait le tour des réseaux sociaux racontant que Sidiki Diabaté se serait fait arrêter, ok, à cause de cette histoire, de fait qu'il avait tapé sa petite amie et tout. Chose qui est quand même logique avec cette histoire. Le type des blessures qu'on a vues sur le corps de son ex-copine, franchement, ça ne pouvait que être suivi d'une arrestation comme ça. Donc, on s'y attendait. Alors, la rumeur a fait le tour des réseaux sociaux. J'étais sur le Facebook de First Magazine, j'ai vu un article qui disait
urgent #Mali, l'artiste musicien Sidiki Diabaté en garde à vue, ok. L'artiste musicien Sidiki Diabaté a été placé en garde à vue le lundi soir suite à une plainte pour violence déposée par sa conjointe Mama Sow, ok. Mama Sow, excusez, indiquant plusieurs médias maliens. Toujours selon nos confrères maliens, la star et sa conjointe ont été reçus lundi après-midi par le bureau d'investigation judiciaire de Bamako. Des cérémonies des récompenses comme Afrima et Primud ont retiré le nom de l'artiste de leur liste d'invités et nominés. Des images présentées comme celle du corps de la copine ou encore de la conjointe du musicien montrent des traces de sévices corporels. Okay? Donc voilà un tout petit peu l'article sur lequel je suis tombée sur Facebook. D'accord? Et cet article parlait de ça. Alors je me suis dit, bon, ok, ça confirme la rumeur que j'aurais entendue sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et tout. Alors je suis encore allée faire des recherches approfondies, toujours dans le but de confirmer, soit de démentir cette rumeur qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Je suis tombée sur un article où le manager de Sidiki Diabaté se prononce lui-même en disant qu'il est étonné d'apprendre que son artiste était en état d'arrestation. Il confirme que jusqu'ici, Sidiki Diabaté n'est pas entre les mains de la justice, n'est pas en garde à vue, n'est pas en état d'arrestation. Jusque-là, en tout cas, pas du tout. Mais cela ne veut pas dire si la justice l'a quand même interpellé ou pas. Peut-être que la justice l'avait interpellé, mais ça ne veut pas dire qu'il est en état d'arrestation. Mais seulement cette précision, il ne l'a pas encore donnée, seulement il était surpris d'apprendre la nouvelle. Mais il dit que jusque-là, pas encore entre les mains de la justice. Après, nous comprenons la rumeur qui fait le tour des réseaux sociaux. Tout simplement parce que quand c'est une histoire de violence faite à la femme, c'est toujours suivi d'une arrestation et certainement que la justice va l'interpeller en pesant les faits. Je tiens à rappeler qu'ils ont fait 7 ans ensemble, mais quand ils ont totalisé 4 ans de relation, ils ont eu un souci, la femme était rentrée chez elle, après ils se sont remis ensemble, ils ont continué leur relation. Mais la femme précise que ce n'était pas la première fois qu'une histoire comme ça arrive. Or, il y a d'autres sources qui racontent que si Sidiki en était arrivé là, c'est parce que cette femme lui était infidèle. Alors, il faudrait savoir, la femme a commencé à être infidèle quand? Quand elle a constaté que son homme lui battait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est des informations comme ça que nous n'avons pas jusqu'ici, mais une chose est sûre, que Sidiki Diabaté n'est pas encore en état d'arrestation. Certainement que la justice malienne est vraiment en train de peser cette histoire parce que c'est quand même une très grande star de leur communauté. Sidiki Diabaté est né en février 1992. Il n'a que 28 ans jusque-là. Il a un grand succès, c'est pas n'importe qui, c'est un grand artiste, mais très jeune, déjà au cœur des tels scandales. J'ai lu les commentaires de la plupart d'internautes sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont contre la violence faite à la femme. Certains sont très tristes. Beaucoup demandent la clémence de la justice malienne parce que certains sont même en train de dire que ouais, si vous boycottez Sidiki Diabaté, vous l'exposez comme ça, surtout qu'il est déjà retiré des trucs, des nominations, des récompenses de trophées, etc., etc. Il risquerait d'en souffrir. Il ne faudrait pas que la même histoire qui arrive à Didier Arafat puisse se répéter. Enfin, quand ils disent même histoire qui arrive à Didier Arafat, c'est-à-dire se sentir exclu, plutôt excusé de sa propre communauté, de sa propre famille, que les choses se règlent à l'amiable dans une discussion, nanani, nanana, et tout et tout. Bon, avant, il se murmurait qu'on ne sait pas qui a divulgué les photos sur les réseaux sociaux. Mais d'autres langues racontent que les photos viennent de l'ex de Sidiki elle-même parce qu'elle aurait appris que Sidiki voulait épouser une autre fille. C'était une crise de jalousie. Elle a décidé de faire ça pour nuire à Sidiki Diabaté. Donc jusque-là, sa carrière de Sidiki en tout cas est en train de stagner. Il est au cœur de ce scandale. On est en train de suivre cette histoire de près. Mes amis les Maliens, je suis de cœur avec vous. Tous mes amis de Mali, de Bamako, les abonnés de Demeure officielle du Mali, en tout cas, n'hésitez surtout pas de me passer le Congo-Ça à l'instant où vous avez d'autres informations dessus. Sinon, nous restons connectés pour en savoir un peu plus sur cette affaire. Je vous dis grand merci et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po
oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.